accompagner les maires capotiers là sur question de un projet lampadaire solaire qui t'a supposé exécuter dans la zone capotie. Et ensuite, tout, il y a un ensemble de projets au niveau BMPAD, environ 40 projets, et qui ont des protocoles qui signent entre BMPAD et Mério qui pas exécuté. Et nous avons invité le ministre pour nous être capable de donner des explications. Et il y a des projets, il y a des films qui commencent à remettre comme au niveau BMPAD, et il y a des films tout qui dans marron. Et le directeur BMPAD là t'a supposé là, mais malheureusement il n'est pas là. Et sous question lampadaire solaire capotis là, et le magistrat dit que ce n'est pas lui-même qui signe un projet. Et le film là même qui recevra l'argent tout dit que ce n'est pas lui-même qui signe des comptes là. Dans ce sens, nous t'ai invité pour être capable de donner des explications claires. Et le ministre lui-même, il donne nous des explications et nous nous sentons satisfaits. Et il y a des suivis qu'a fait pour que la justice lui-même lui fasse chez lui dans la lutte contre la corruption. Je ne dis en bataille contre la corruption, parce qu'il y a des signaux pour qu'ils voient dans la population que nous-mêmes comme parlementaires, dans la commission éthique et anticorruption, nous déterminés pour que nous-mêmes nous bataillons contre la corruption dans le pays. C'est combien de projets ça on estimé projet ça? Et projet ça, son projet plus de 10 millions de gouttes. Mais il y a d'autres projets encore au niveau BMPAD, que il y a des protocoles qui signent entre BMPAD et d'autres mairies que nous-mêmes n'attendons rapport BMPAD là parce que la commission éthique anticorruption a demandé BMPAD un rapport de tout scandale qui fait pendant un an dans le pays en côté de pile l'argent qui gagoté. Président, quelle explication ministre Barreau qui vous satisfaisante? Et premièrement, le ministre a une délégation demain qui va aller sur les lieux. Et après rapport, lui-même, la justice a fait suivi des dossiers. Parce que l'ULCC est déjà au courant des dossiers. Et Cour des comptes déjà au courant des dossiers. Des instances qui concernent la bataille contre la corruption dans le pays ont déjà saisi des dossiers. Et je pense qu'on y a là le ministère de l'Intérieur pour qu'il fasse suivi. Et là, ça, les gens qui méritent code apprend code, les gens qui méritent libérer après que la justice finisse faire travail. Nous venons là, dans le Sénat, pour nous répondre à l'invitation que le président de la commission éthique et anticorruption a fait nous. Et dans la fin de semaine dernière, là, sur le dossier lampadaire qui intéressait Capotis. Et on sait que nous ne mettons pas dans un petit quartier, un quartier dans Capotis là, relais Polo. Donc évidemment, nous-mêmes nous venons là comme ministre, à titre de ministre de tutelle de mairie. Mais honnêtement, ce n'est pas un dossier qui vraiment intéresse le ministère parce que BMPAD, son protocole, d'après le dossier, son protocole qui gagne entre BMPAD, qui est censé gagner entre BMPAD et mairie. Et au fait, dans la pratique, c'est BMPAD et en compagnie que honorable sénateur a mentionné là tout à l'heure. Donc, je dis, une fois que nous avons saisi de l'information, au minimum de enquête que nous avons fait, que nous partageons avec la commission, et nous proposons tout que rapidement nous dirigeons l'enquête par nous, puisque il y a un Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif qui est déjà sous dossier, ULCC est déjà sous dossier. Donc nous-mêmes, dès demain, nous avons une équipe de ministère qui pourra aller sur les lieux pour aller faire enquête par là. Et nous prodiguer tout humblement des recommandations à la commission côté désormais. Nous ne pouvons pas ennuyer mairie pour nous dire passer un protocole d'accord avec l'autre instance, etc. Mais il faut impérativement que le ministère là au courant, d'une part, et d'autre part, que certainement protocole, accord, n'importe ça qu'a signé, que vous validé comme ça doit par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça, il n'y a pas en sortir de là. Et nous avons toute garantie, tant que j'en ai déjà fait dans l'autre cas, corruption, nous déjà fait, et là encore, depuis qu'il y a un cas corruption qui est avéré, eh bien, nous-mêmes, déjà, nous avons saisi la justice pour que
suite légale yo fait correctement. L'élection a été faite en 2016 et en 2017. Et par rapport à sa constitution, on dit, donc, un débat qui soulevait sous question et mandat. Et bien évidemment, je pense que ces débats, ça allait bon dans la société, parce que la loi n'est pas qu'à appliquer, Jean l'ai dit, et fois ça, donc le débat, il faut qu'il fait, même penser son débat, qui vous fait à tête reposée, il faut qu'il fait de façon à ce que le pays a lui joigne stabilité et surtout nous commencer en dans débat ça tout comment nous allons un amendement constitutionnel qui pour mener une harmonisation entre le temps électoral et le temps constitutionnel. Et m'ba et son débat qui vous fait selon des intérêts mesquins et qui dit que bon moi-même d'aimer faire plus de temps que possible ou bien d'aimer l'autre la faire moins de temps que possible et les papes vraiment bail résultat à pays si nous pas analyser de façon globale l'harmonisation entre le temps constitutionnel et le temps électoral pour nous savoir exactement qui aménagement nous capables de joindre pour nous connaître qui les élections capables de faire dans le pays. Il y a deux propositions et que l'Assemblée des sénateurs a fait par rapport à la question ça. Et normalement, la Constitution dit sénateur là élu pour 6 ans, mais nous si nous appliquons 6 ans sur tous les sénateurs, eh bien et bral gagne un désordre et la question ça et constitution a dit sous le Sénat se renouvelle partir tous les 2 ans et bral gagne deux monde soit qui bral gagne mandat en plus et gagne qui a perdu la mandat. Donc consensus qui était dégagé l'Assemblée sénateur c'est que et sénateur là 2 sénateurs qui étaient élus en 2016 premier l'État élu pour 6 ans et deuxième n'a été élu pour 4 ans. De telle sorte que, eh bien, en 2019, et sénateur Sayo, tiers Sénat, il a pris l'élection ensemble avec les députés et avec Merium qui prêtait serment et en 2016. Donc, ça a fait une élection dans le pays. Et là, il a pris un amendement constitutionnel. L'amendement constitutionnel, là, nous avons eh bien, comment nous allons régulariser par la suite mandat de l'autre sénateur parce que gagne cap fini en 2022 et gagne cap fini en 2023. Ça veut dire que tu as une élection en 2021, l'autre élection en 2022. Donc en dans constitution, amendement constitutionnel là, nous capables de faire en sorte que nous faisons des aménagements pour permettre que d'ici 4 à 5 ans, eh bien tout mandat t'a tombé la même l'heure et puis nous t'a connaît est-ce que n'a fait une élection sous chaque 5 ans ou 6 ans et ou bien est-ce que nous avons des questions et bien 2 ans et tiers Sénat. Donc c'est des réflexions qu'on s'est fait et l'exécutif là et tu gagné peut-être de réflexions qui étaient faites tout mais nous-mêmes nous expliquer surtout par rapport à la question vacances par rapport à la question renouvellement et bien gens ont apprécié question ça. Et nous-mêmes, nous croyons que tu as gagné des petits problèmes là, ça après les vacances ou bien renouvellement. Une très mauvaise interprétation dans l'article 50.2 dans le décret électoral là. Et l'article 130 Constitution en lui-même, il définit vacances. Et le principe de la hiérarchie des normes, il définit clairement et c'est la Constitution qui a une prédominance. C'est ça que fait nous-mêmes et la Constitution lui-même, c'est lui-même pour qui appliquer. Malgré la Constitution, elle dit que le sénateur est pour 6 ans et même la Constitution, ça tout, il dit que le Sénat lui-même est renouvelé par tiers. Il faut que tu es capable de gagner. Et la Constitution dit tout, le mandat sénateur a commencé et lui en général le jour que vous prêtez serment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion. Et moi-même, commission, et proposition Assemblée des sénateurs nous faire, nous remettre par la commission et il y a d'autres rencontres pour qu'ils fassent encore avec les membres du pouvoir exécutif pour que nous-mêmes nous produisions un rapport pour que la commission finalise le document ça. Mais jusqu'à présent, nous connaissons que les sénateurs eux-mêmes, l'Assemblée des sénateurs nous prend une décision de sagesse que l'élection 2019 et les gens qui étaient élus, qui étaient fait plus de voix, là pour 6 ans et ça qui est en deuxième position pour 4 ans. Et certificat pas marqué moi-même moi élu premier sénateur et moun qui vient en deuxième moi certificat la marqué élu comme deuxième sénateur et là où tu as rentré tu as l'autre tiers sénat c'est-à-dire les rentré là tu as 3 tiers sénat
moi élu comme premier sénateur, moun qui vient après moi élu comme deuxième sénateur. Si mon deuxième sénateur, c'est sûr qu'il est pour 4 ans. Moun qui vient en troisième position, mandat fini l'aller. C'est-à-dire que tu as 3 tiers. C'est là pour son problème. Comment tu as journée aujourd'hui là? Moi élu comme premier sénateur, moun qui vient après moi élu comme deuxième sénateur. Si l'élu comme deuxième sénateur, il est là pour 4 ans, il faut dire là, on va reléguer mandat pour 12 ans. C'est ça, nous sommes capables de qualifier ça, c'est un abus de pouvoir. Et ça fait nous pas rentrer dans ça. Le sénateur n'a pas qu'à fixer mandat. Article 111 Constitution en clair, 111.8 ou 111.2, je ne crois pas. Je ne sais pas exactement. Mais il dit qu'il n'est pas capable ni ajourner mandat élu, ni pas capable de proroger l'autre. Et dans ce sens-là, la Constitution dit que sénateur et député, sénateur élu pour 6 ans, député 4 ans, il est déterminé comment. Non, la Constitution a amendé à partir jusqu'à 2 ans. Et la Constitution dit que les sénateurs sont élus pour 6 ans. C'est-à-dire, dans la Constitution, on ne peut pas prévoir faire élection pour 2 tiers en même temps. C'est ça fait dit pour 6 ans. Et il dit que le Sénat lui-même est renouvelé par tiers chaque 2 ans. Or, nous sommes fait une élection en 2016. Et pas gagné élection en 2017. Or, au sous du voie Sénat, on a parlé de conseil constitutionnel, on a parlé de conseil électoral permanent, après 19 sénateurs. Or, pour monter un conseil électoral permanent, il faut gagner 20 sénateurs. Alors, on a bien 19. Là, nous pas, c'est comme si nous avons tombé dans le chaos. Et il faut que nous-mêmes nous réfléchissions à harmonisation entre le temps constitutionnel avec le temps électoral. Ça fait nous gagnons pour parler entre exécutif et législatif pour donner une solution dans ça. En Haïti, du 13 au 20 décembre, je dis à nous 11, date 13 là, pas avancé à grands pas sur nous, et pour nous, il a mise au point pour nous, à quel niveau nous est, tout préparatif étant là, et toute institution concernée, que ce soit la police et PNH ou police parlementaire là pour sécurité, toutes les délégations qui viennent nous avons mis toute bagarre en branle. Et question hôtel, tu as résoudre déjà, je ne dis pas ces délégations qui ont privé papier les paquets dans l'aéroport, tout ça, l'ouverture là, Port-au-Prince. C'est un plaisir pour nous recevoir tous les collègues, nous, que ce soit collègues africains ou collègues qui sont dans le Pacifique, collègues Caraïbes, collègues Parlement européen. Tout commencé à entrer, l'hôtel a commencé full là, avec tout intervenant que nous pouvons gagner sous des problèmes qui ont bouleversé le monde, particulièrement question climatique. Là, nous allons débattre de lui. Nous connaissons que aujourd'hui, une délégation présidentielle qui partit à en France sous question, en Europe, pardon, sous question réchauffement climatique là. Et nous-mêmes, dans le cadre de l'Assemblée paritaire ACP Union européenne, et nous allons parler de ça tout. Sous l'instigation des députés haïtiens, nous avons inséré dans le programme la question choléra, parce que nous connaissons que le ministre fin banou choléra et yo parti même quand il y a une résolution au niveau des Nations Unies pour qui ont indemniser victimes haïtiennes qui victimes choléra mais malheureusement les Nations Unies pour atterrir. C'est ça que nous jugeons bon que dans le menu qui pourrait gagner dans le cadre de l'Assemblée paritaire ACP Union européenne, nous jugeons bon pour nous mettre question problématique choléra dans le menu en tout. À côté de cela, il y a un pilote données que nous pourrons aller chita sur dans l'Assemblée paritaire. Ça. Et là, je pense que aujourd'hui, nous prêts en tant que pays membre de l'ACP, qui toujours un représentant nous dans le niveau Assemblée, ça, je pense que aujourd'hui, nous prêts pour nous faire pour nous recevoir toute délégation ça qui vient dans le cadre de l'Assemblée paritaire ça, qui a commencé le 13, mercredi 13 là, on a commencé. Et j'aimerais te dire nous, c'est 2 assemblées nous allons gagner. Nous avons gagné à partir du 13, 48e assemblée des pays ACP qui a commencé, c'est-à-dire pays Afrique, Caraïbes, Pacifique qui a commencé le 13. Nous gagnons une plénière nous, que nous avons fait vendredi 15 là, on a fait plénière là. Et le Parlement haïtien a invité, et puis il y a quelques invités de marque que nous avons gagné tout. Le 18, on a fait grande plénière avec Assemblée paritaire, Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, c'est-à-dire on a bien représentant Union européenne au cap là. Et
le 18 là, et puis tous les représentants pays ACP. Donc c'est deux gros événements, 48e Assemblée des pays ACP et puis 34e Assemblée de l'Assemblée des parlementaires, l'Assemblée paritaire ACP, Union européenne, qui est là à partir de 18 jusqu'au 20 en notre pays. C'est un gros événement et que nous avons démontré capacité nous en tant qu'Haïtiens pour nous recevoir des parlementaires qui viennent de par le monde entier. Nous avons montré capacité nous que nous sommes un pays qui, aujourd'hui, voulait monter sous rail démocratie, voulait entrer dans le concert des nations. Notre marche, c'est une marche non pas pour viser des mondes ou viser des clics ou viser des secteurs. C'est une marche qui visait pour nous démonter, démanteler système de corruption qui est en place là. Donc, marche nous a démarré quand le journaliste était là, il y a eu plusieurs milliers d'individus ou de citoyens à participer. Ils ont participé malgré vent et marée. Pour qui ça? Parce qu'ils comprennent la profondeur du problème. Ils comprennent qu'il faut exprimer comme citoyens pour dire qu'ils ont ras-le-bol de corruption ça, qui voulait qu'aimer nous dans l'état d'esclavage ça. Et décider que lancer marche à partir de société civile noire. Société civile là parce que c'est nous-mêmes citoyens qui avons payé les conséquences. C'est nous-mêmes génération nous qui avons payé les conséquences. Ça qui vient derrière nous qui pas rien qui pas avenir devant eux qui a payé les conséquences. Notre marche, alors, je remercie tout le monde qui a fait effort, qui a participé, qui a déplacé, qui est venu, qui a un bas soleil là. Nous avons organisé une marche pacifique citoyenne. Cependant, nous déplorons quelques incidents, un ou deux incidents qui sont arrivés en marche là. C'est une expression de peut-être certains groupes qui ne sont pas d'accord avec côté de Mbraléa. Parce que plein ça, que nous disons, il faut nous guérir, il y a même qui ont touché, il y a même là-dedans tout. Donc, quand on dit nous déplorer et nous penser que malgré si écueil ça que gagné, tant au niveau de la lue ou bien qu'au niveau de terminus là, et Bissatner là, il y a quelques petites altercations au niveau du Champ de Mars, mais en général, la marche a été une marche pacifique. Nous sommes satisfaits de ce premier jet. Parce que milliers de monde qui viennent, c'est premier garde, la première garnison. Parce que même après ça, il y a venu beaucoup plus dans la prochaine manifestation. On a eu différents secteurs à être dans la marche. Nous avons fait un appel, nous avons fait un appel à citoyens. Il y a eu des citoyens venus, il y a eu des leaders de partis politiques qui étaient venus, mais nous-mêmes, nous pas invités partis politiques dans la marche citoyenne, mais les leaders sont venus, c'était des citoyens quand même. Nous étions contents de voir détermination participants. Nous disons bravo. Bravo que vous prenez courage. Bravo que vous pas masqué la face. Bravo pour venir dire publiquement que ça nous prend travail pour éliminer
système de corruption ça. Personnellement, yo voyez moun vinn attaquer me verbalement. Depuis sous champ de Mars là, juste moi bois verna juste m'rivé Pontmorin, gen moun k'ap suivre moi, k'ap jouer vieux blanc et classé et mulâtre, classe blanc et bourgeois, etc. Donc, on profiter de conférence de presse là. Pour me voir dire peuple là, nous sommes un peuple mosaïque. Haïti son pays mosaïque. Tout le monde qui est haïtien, quelle que soit la couleur ou gain droit dans le pays. Ensuite, corruption dans toutes couleurs. Li nan blanc, li nan mulâtre, li nan nègre. Donc, que on suspend à regarder les gens clairs comme c'est eux qui corrompus. Parce que corruption est tout partout. Et si je suis capable de mettre là pour combattre la corruption, dans le collectif 4 décembre, c'est parce que nous sommes natifs, natal. Nous aimons le pays, nous aimons le peuple. Donc, il faut suspendre avec ça parce qu'il y a découragé les gens qui sont sérieux et qui clair, qui pour venir combattre, pour que la paix règne, pour que nous suspendent, servir à peuple là pour régler l'affaire. Il faut nous songer corruption en toute couleur, pas d'exception. Gen nèg, gen mulâtre, gen blanc là-dedans. Donc, il faut faire par des choses pour respecter le monde, pour respecter. Question corruption, ce n'est pas seulement question de traîner le monde devant la justice, traîner le monde devant le tribunal. Il faut nous prendre la racine. Gagner 3 lieux par excellence de transmission de savoir et de valeur. 3 côtés yo enseigner valeur. C'est la famille, l'église et l'école. Si nous voulons attaquer la corruption en racine, c'est depuis la caille pour yo enseigner timounio pour yo honnête, pour yo parler la vérité, pour yo loyal. C'est dans l'église là même, l'église yo fidèle yo, pasteur yo besoin encourager yo pour yo pratiquer parole là. Si yo pratiquer parole là dans la vie yo chaque jour, eh bien, yo pas tomber dans la corruption. L'école là sont l'autre lieu d'enseignement encore. Moi crois que le ministère de l'Éducation nationale besoin de mettre à monde qui est compétent pour ça, pour écrire un petit livre d'enseignement même sur la corruption, pour battre toute couleur de corruption, pour permettre que les jeunes n'aient pas éduqué aujourd'hui, ils connaissent très bien toute facette de corruption pour ne pas rentrer là-dedans. Encore, moi je fais appel à la famille, à l'église, à l'école. Ce n'est pas combat société civile ça seulement que nous voyons là, c'est combat gros système ça, qui c'est famille, l'école, l'église, en nous rentrer pour nous saigner les questions, pour nous avoir notre plus bon pays, côté ressources pays capable bien utiliser. 5 décembre, c'est annonce une guerre. Une guerre contre la corruption. Ce n'est pas un mouvement folklorique qu'a fait. Et que le comité SAC là, c'est un comité élargi autour du collectif qui peut planifier marche 5 décembre. Actuellement, nous en concertation avec tout groupe organisé en dedans la société civile là. Nous en concertation avec certaines institutions, donc la Fédération protestante, groupe vaudouisant, clergé catholique, pour nous concevoir ensemble, comité suivi ça, qui a pour ériger tête li en partie civile pour forcer l'État avec le gouvernement rendre compte à la société et à la nation. La bataille contre la corruption qui lance, la guerre ça, ce collectif là avec alliés lance, c'est bataille chaque grain patriote, chaque grain haïtien conséquent. Les concernés nous chaque grain. Nous tentons que gagnent des responsables politiques qui disent que c'est champion. Et bien comme ils ont pile recette, ils découvrent recette, comment ils faire pour manger calalou avec un seul douette, nous disons bravo, mais en attendant nous-mêmes, dans le collectif là,
nous disons bataille contre corruption, ce n'est pas une bataille one man cholier, c'est une bataille tout patriote. Et c'est une lutte qui a longue en pile, parce que c'est depuis près de 200 ans, n'a dit, limé pour là, pas quitter le relais. Chaque ça qui là, c'est ensemble, un pile haïtien conséquent à mettre main pour chavirer mode gouvernance. Dans le cadre de campagne, ça, écrit Haïti, c'est effort citoyen pour le recul de l'impunité qui regroupait BODDH, Héros, Fojal, Devoir de mémoire Haïti et Jury Média. Plateforme ça, li décidé lancer une mobilisation citoyenne pour couper l'impunité. Mobilisation citoyenne pour qui ça? Parce que dans le cadre de campagne, ça, nous allons faire deux grands bagages. D'une part, nous allons utiliser la justice comme outil, nous allons utiliser le droit comme outil pour les opprimés, qui genre droit dans nos possibilités pour que victimes, même si en pile temps passé, soient capables de réclamer justice, qui genre droit bah, possibilité pour que nous-mêmes, citoyennes et citoyens haïtiens, nous bataillons pour que nous rachions ça, nous gagnons comme droit. Le droit à la vérité sur ce qui est passé dans différents grands massacres qui fait dans le pays, ça, le droit à la justice, le droit à la réparation et surtout, ce qui est important pour l'avenir du pays, les garanties de non-répétition. Nous ne pouvons pas regarder derrière seulement, mais nous regarder derrière pour que nous assurions que ce qui est passé, il ne va pas jamais passer encore, pour que nous assurions que nous enclenchions l'autre processus. Nous ouvrons l'autre ère côté que droit moun ak dignité moun capable de respecter dans le pays d'Haïti. 69 ans, ou bien les Nations Unies 70 ans, après déclaration universelle droit moun nan, instrument ça important pour nous. Première importance un instrument qui est les déclarations universelles droit moun gen, première importance, nous gardons deux importances. Première importance c'est que Haïti a contribué à la rédaction déclaration universelle droit moun nan. Avec représentant nous Émile Saint-Lô, qui est venu avec le premier article là, qui dit comme ça que dans l'article premier, tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Et puis, deuxième article là, qui parlait dans l'autre point qui est important, il dit les droits humains sont reconnus à toutes ou à tous sans discrimination basée sur la race, la richesse, la couleur, la religion et l'idéologie politique. Activité ça justement nous avons fait pour nous être capable de profiter des journées internationales droits mondiaux pour nous intensifier l'action de sensibilisation et de formation que nous avons fait dans le pays. Et comme ça, nous avons un ensemble d'activités, tant que publication de textes, ateliers de formation. Et jeudi, qui c'est 11 décembre, nous sommes d'accord faire un atelier autour de l'examen périodique universel qui c'est un mécanisme Conseil droits moun Nations Unies mettait en place pour évaluer la situation droits moun dans tous les États qui membres des Nations Unies. Jeudi, on a rappelé qu'il y a 193 États nations qui membres de l'ONU et ils ont tous doué subir ou bien passer dans le processus ça qui sont processus qui fait chaque 4 ans. Et l'État haïtien participe là-dedans 2 fois. Agressier, ça veut dire nous sommes agressiés. Moi-même, je parle ensemble avec vous. Moi, c'est représentant population Parlement à titre de député. Nous là, matin, c'est dans le cadre lancement symbolique de première pierre
construction d'une école de référence à Gressier. Et nous bien disons l'école de référence, pas parce que Gressier va gagner l'école, mais parce que tout simplement, nous avons besoin des écoles qui gagnent de cadres qui formés dans la société qui sont utiles à la communauté. Nous avons travaillé ensemble avec l'association qui a évolué à Paris, qui c'est l'association des Frères Unis. Et côté que ça fait bien des temps côté que nous travaillons sur le projet, ça est que bien que nous sommes capables de construction déjà en cours, mais je dis, de façon symbolique, fait toute communauté à connaître et pour qui ça pour nous faire le monde entier connaît que agressé un groupe haïtien qui mettait tête ensemble et qui décide une l'école de qualité de référence pour servir aux communautés. Député, l'école de référence, normalement, le plan nous capable dimension et bâtiment, mais son l'école qui a une capacité pour prendre environ 300 à 350 personnes. Mais dans un plan concret, concrètement, puisque son l'école de standard, ingénieur a dit c'est une école qui a construit pour 240 personnes. Mais normalement, des salles de classe qui sont vraiment grandes. Et puis, nous assurons que nous sommes capables d'aller au-delà de chiffres. En plus que nous connaissons, l'ingénieur annonce que nous avons gagné possibilité de gagner l'autre niveau, c'est-à-dire l'autre étage sous construction. Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui sera parasismique et paracyclonique, suivant des normes françaises. On a fait un calcul avec un calcul de structure et des plans de structure. Et nous, on les a tout simplement doublés. Donc, au niveau sécurité, je peux vous garantir que les tonnes de béton qu'il y a dessous, avec des poteaux à 3 mètres de profondeur, avec des rigidisseurs partout, voilà, donc c'est quelque chose de très sûr. Ce chantier était assez difficile parce qu'il était en pente, mais on a utilisé la pente en faisant des décrochés, ce qui donne encore de la stabilité par rapport au phénomène sismique. Et en utilisant encore la pente, on a réussi à gagner 100 mètres carrés de plus en supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a une école d'environ 1100 mètres carrés. Vous allez nous dire exactement, ça va construire pour combien d'élèves? Alors, 240 élèves, mais on pourra envisager de faire le soir ou en week-end, puisque ces classes seront très modernes. Elles font toutes 50 mètres carrés, mais il est prévu une classe informatique, il est prévu pour faire des cours d'anglais, il est prévu une bibliothèque. Et donc, il n'est pas interdit qu'après, dans un deuxième temps, on monte des cours du soir, des cours pour les parents, des cours professionnels, voilà. Nous-mêmes dans la zone, nous avons travaillé dans la zone. Nous sommes dans la zone, nous sommes dans le marché Livana, sorti le marché Livana, alimentissant en face du commissariat. Réel, c'est là l'un des gens qui ont acheté 4 pour 15. C'est un côté qui est bel en pile. Ces derniers temps, la zone est crasée avec fatrat de l'eau sale. Cependant, les gens bâti sous le canal, pas de moyen pour machine passer aller nettoyer le canal jusqu'à la mer. Je profite de Télé-Guinée pour envoyer un message pour le président Tandé qui a fait gros travail dans le 3e. Nous tout profiter, saluer et remercier pour le travail que nous avons fait dans tout en dehors, dans toute province, et spécialement la Caïmoin, qui c'est Carrefour Méridien, Iveïska, Tissi Tibrey.